Bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Kat Subotnick est une artiste multiple, photographe, designer. Elle va nous parler de toutes ses facettes artistiques et de la manière dont elle les rassemble. Bonjour Kat. Kat Bonjour. ou Catherine? Alors, c'est Commençons intéressant. par le... Non, mais c'est hyper intéressant que tu commences par ça, parce que mon vrai nom, c'est Catherine Subotnick. Sauf que à ma première exposition, le directeur artistique que je connaissais m'a dit: «Mais attends, mais t'as un nom pas possible, Catherine Subotnick, tu vois? Enfin, il y a pas la place, quoi». Moi, j'ai envie de t'appeler Kat Subotnick et je trouvais que ça sonnait vachement bien. Donc depuis, je m'appelle Kat Subotnick et avec mon ex-mari, on faisait plein de portraits parce que je travaille avec mon ex-mari qui est un artiste, hyper connu, dans la photo et on avait beaucoup de gens du spectacle qui venaient, dont un chanteur, d'un groupe suédois et qui me disait: «Ah génial, Kat Subotnick comme nom d'artiste, c'est super!» Et moi je lui dis: «Bah écoute, c'est mon vrai nom». C'est pas un alias. Voilà, donc c'est un peu rigolo. Alors justement, je vais te présenter en quelques mots, puis tu vas me dire si tu as des choses à rajouter, puis on partira sur notre interview. D'accord. Donc justement, tu viens de le dire, tu as commencé avec ton époux, photographe suédois, hein, Oui, Hans Geda. voilà. Donc tu découvres des disciplines par rapport à la photographie. Et puis, tu as découvert d'autres choses après avoir quitté la Suède. Et toi-même, tu te vois comme une artiste hors convention parce que tu captures ce qu'on appelle l'invisible à travers tes photos, la matière, l'essence du monde. Et aujourd'hui, tu es en résidence permanente, donc en Suisse, à Londres, à Berlin. Est-ce exact? Alors, plus vraiment à Londres, là j'avais une galerie à Londres à une époque. Maintenant, c'est plutôt la Suisse, donc Fribourg et Paris. Et Paris. Et puis, à côté de ça, tu es designer. Oui, Et et puis, tu t'intéresses au vivant, on va dire à ce qui est énergétique aussi. Est-ce qu'on peut j'adore, parler de ça? oui, 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 j'adore. Alors, en fait, depuis toujours, ben, je pense que les gens qui s'intéressent à l'énergétique, ont ça avec eux depuis toujours, sauf que j'arrivais pas vraiment à le matérialiser. C'est ma maman qui m'a appris le pendule. Alors pendant très longtemps et je sais faire le pendule à la main, en fait, avec ma main. Hmm. Donc, c'est ça a été mon introduction dans le monde spirituel et puis après j'ai eu une maladie, aux intestins qui m'a mis justement dans tout ce qui est médecine holistique, méditation, donc monde spirituel aussi. Donc c'est vraiment, ces 2 choses-là qui ont, commencé ma trajectoire spirituelle de méditation, voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que tu arrives à rassembler toutes tes parts, photographe, designer, Alors je suis en énergétique, train, c'est en progrès, work heu in process? C'est exactement, work in process et surtout aussi j'adore la nature, j'adore les plantes et j'adore le pouvoir de guérison des plantes. Donc j'essaye d'incorporer ça dans mon art et j'y arrive de mieux en mieux, c'est-à-dire, à réunifier toutes les parties de moi, en fait, hein. Oui, Tout se rejoint comme toujours. oui, oui, parce qu'on donne des définitions, designer, photographe, énergéticienne, mais finalement, ça peut être qu'une seule et même chose. Mais oui, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'en suis arrivée au fait que c'est important, notre univers proche qui nous entoure est vachement important. Après les goûts, les couleurs, ça se discute et c'est personnel. Mais en fait, je suis arrivée à une conclusion, il y a 1 an ou 2, qu'en fait, c'était une histoire d'espace, de vide et de plein.
parce que je fais pas mal d'architecture d'intérieur aussi, de décoration, de design. Et en fait, c'est une histoire de se sentir bien à l'aise dans un endroit. Et donc, il y a tout l'énergétique qui se rejoint à ça, tout ce que tu accroches sur les murs ou pas. Voilà. Donc c'est comme ça que j'essaye de, de réunifier tout ça. Est-ce qu'à un moment, tu t'es sentie dispersée par rapport à cette part de toi, Je me suis pas sentie dispersée, je me suis sentie entrecoupée, entrecoupée? c'est-à-dire compartimentée. Et surtout avec mes diverses activités, parce que j'avais un peu honte de parler à mes clients que je faisais tout ça, en fait. Parce Hmm. que je me disais: «Ils vont me prendre ou pour une folle ou pour une fille pas sérieuse». Je fais du graphisme aussi, enfin, tu vois? Je fais vraiment mais en fait, je me rends compte que tout part de la même base et maintenant, la honte disparaît et au contraire, je vois ça comme un plus parce que l'un donne l'autre, l'un inspire l'autre et donc je suis en train de faire tomber les murs de tous ces compartiments. Tu es multiple? Oui, Tu es multiple, mais jusqu'à présent, tu avais mis des cloisons parce que tu oui, pensais que les oui, univers ne se parlaient pas entre eux. oui, oui, exactement Alors qu'en fait, et l'énergie je est partout. Ce que tu disais, tes toiles, elles c'est vibrent, ça, les couleurs c'est ça. vibrent, la matière vibre, et puis finalement, elle est composée d'énormément de vide. Mmh. Et aussi la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, parce que chez moi, ça n'a jamais existé, tu vois ça? Et Dis-moi en plus. j'adore en fait. Dis-moi en plus, Catherine. Je t'appelle Catherine. Dis-moi en plus, Kat, sur Écoute, ces tu vois, séparations. j'ai réalisé très tôt dans ma vie, je pense que je devais avoir 12, 13 ans, que tous les gens autour de moi, en fait, ils étaient happés par leur travail, ils compartimentaient leur travail avec leur vie privée, leur vie de famille et que en fait, je me rendais compte que les couples quand ils se voyaient au petit déjeuner pendant un quart d'heure, ils avaient de la chance, quoi. Et Oui, ensuite, il y en a un qui rentrait tard, donc ils oui. se voyaient pas le soir. Ils essayaient de s'organiser les week-ends, mais même ça, c'était compliqué. Et très tôt, je me suis dit: «Moi, je veux pas de cette vie. Je Hmm. veux une vie où» mais c'était pas conscient, hein, mais où ma vie privée et ma vie professionnelle soient unifiées, voilà. Donc ça a été toujours très important pour moi et je crois que c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi la carrière, artistique. Consciemment ou inconsciemment? Bah, à un moment donné, j'ai dû quand même faire un choix conscient parce que je suis née à Genève avec un papa qui travaillait à l'ONU et qui voulait que je fasse des études sérieuses quand même, Eh oui. tu vois? Et tous mes copains, tous les gens que je connaissais, ils faisaient ou des études d'économie Hmm. ou des études d'avocat ou des choses comme ça, quoi. Et Ou moi, j'ai dit non. l'ingénieur, Oui, et moi, j'ai dit non, je vais être fuck it. Ouais, je peux faire ce que je veux. Mais c'est vrai que ce regard qu'on a sur les artistes, euh, il est en train d'évoluer, je trouve, avec l'avènement aussi du digital et Oui. l'ouverture avec les réseaux où on peut vraiment avoir accès. Parce qu'avant, c'était au musée qu'on allait regarder l'art. Et oui, et c'était très difficile pour les artistes, en devenir ou si tu veux pour les artistes encore pas connus, de survivre justement parce Eh que oui, personne ne s'intéressait à eux, à part, il fallait être découvert à l'époque c'est ça. et c'est toujours un peu actuel mais moins. Il y a Oui, plus de possibilités et plus d'ouverture et surtout il y a beaucoup plus d'activités, secondaires avec lesquelles on peut gagner de l'argent. oui. Oui, parce que si tu es artiste pas reconnu, il fallait donc avoir la chance d'être découvert, alors que ce soit dans n'importe quel art, que ce soit la peinture, la chanson ou la sculpture ou autre. Et donc là, bah, ma foi, finalement, tu faisais carrière, tu avais ton manager qui gérait ta carrière. Et sinon, ben, tu vivotais et tu pouvais pas vraiment vivre de ton art. Alors, c'est toujours un peu comme ça, hein, surtout pour les artistes, dans la peinture. Moi, je suis plus dans la photo, mais je suis entre les 2 genres, en fait et entre la photo, la peinture et la sculpture, en fait. Donc je suis une artiste hybride qui, en plus, parfois ça facilite, mais très souvent ça,
rend la chose plus difficile parce que tu sais, le monde de l'art est encore hyper conventionnel. Hmm. C'est-à-dire que tu parlais de l'Amérique du 9e, Oui, avant qu'on commence avant. le podcast. Oui, j'avais une exposition qui s'appelait Objectif Femmes et là, il y avait beaucoup de discussions dans le jury parce que moi, j'étais pas du tout une photographe conventionnelle. Parce que j'exposais en même temps des sculptures, mes photos étaient déstructurées, donc il y a des membres du jury qui disaient: «Mais c'est pas de la photo, Hmm. comment est-ce possible?» Ça s'ouvre petit à petit, mais c'est lent. Oui, on avait eu cette discussion. Nous, moi, j'ai fait une école d'art-thérapie avec un Oui, enseignant qui était issu de l'école des beaux-arts. oui. Et on avait parlé de qu'est-ce que l'art. Et Mmh. finalement, c'est subjectif, mais en même temps, il y a des critères. Et que c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que puisque l'art, c'est une expression personnelle. Et il y a quand même des critères universels pour Mais définir ce qui est ou pas l'art. Mais tu vois, en fait, ce qui est en train de se passer actuellement, il y a 2 mouvements. Il y a le mouvement déconstruction, c'est-à-dire, des jeunes artistes comme moi qui vraiment explosent toutes les conventions et il y a l'autre partie qui est en fait qui se croit hyper révolutionnaire, mais qui est en fait hyper conventionnelle. Je te donne un petit exemple. J'ai un Vas-y. petit lieu à Paris, où je peux organiser des expositions. Justement, moi-même, je ne suis pas du tout galeriste, mais je le fais quand même parce que je trouve qu'avoir un lieu, au milieu de Paris, doit être exploité et donc je connaissais un commissaire d'exposition qui se voulait vachement à l'avant-garde de Berlin et je lui propose mon lieu. Et il me dit: «Mais c'est hyper compliqué ton lieu, c'est pas un white cube, ça va être hyper compliqué pour moi et les artistes ne voudront pas exposer». Alors je lui dis: «Mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est toi qui es hyper conventionnel». Mais oui, mais oui. Je ne sais pas ce que c'est qu'un white cube. Ah alors un white cube, c'est un espace où tous les murs sont blancs. Ah, d'accord. Tu sais, en général, les grands espaces Oui, industriels où tu oui. badigeonnes en blanc et tu exposes tes toiles. C'est Ouais, c'est hyper beau, hyper facile. Mais bon, plein milieu de Paris, il y en a pas beaucoup oui. et moi, je trouve ça plutôt intéressant de créer, une atmosphère, une Mais ambiance, oui, tu vois? Dans oui, un lieu qui ne s'y prête pas. oui. Puis j'aurais même envie de mélanger des genres, de Exactement. mélanger de la photographie avec de la peinture, peut-être de la Exactement. musique. Enfin, moi, je trouve que c'est encore plus créatif. Mais je vais t'inviter à la prochaine expo. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah oui, avec joie. Comment tu agis avec les idées, avec le monde des idées? Je pose la question aux artistes qui passent dans le podcast. Quel est ton rapport avec ce monde créatif? Écoute, moi, ça a toujours été super intuitif. Hem, Même avant que je me décide de devenir, photographe, j'avais plein d'images dans ma tête. Pour moi, c'était facile. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas devenir photographe au début, parce que je me disais: «Mais attends, j'ai les images dans ma tête, elles sont là, quoi. Elles existent déjà, pourquoi est-ce qu'il faut que je les matérialise?» Tu vois? C'était hyper simple. Ce que tu veux dire, c'est que tu as l'image de la photo comme déjà développée. Oui, alors je planifie jamais. Il y a 2 sortes d'artistes, je crois. C'est ceux qui travaillent intuitivement et Mm. moi, je n'arrive que à travailler comme ça. Même si je me disais maintenant je le fais plus, mais avant je me disais: «Il faut que je me structure, il faut que j'écrive, il faut que je fasse un plan pour les photos et tout» et à chaque fois que je faisais ça, finalement, sur le shooting, je faisais carrément autre chose. Tu Mm. vois? Oui. Donc j'ai arrêté de le faire, en fait. Ouais. Oui, parce que c'était une forme de contrôle et Oui, du coup, la créativité oui. pouvait pas venir s'inviter. Et même quand je fais mes portraits, tu sais, parce que là, ce que j'adore faire en ce moment, c'est les portraits d'entrepreneurs ou de gens qui ont pas l'habitude de se faire photographier. Mm. Je parle beaucoup avec eux avant, mais après et on choisit certains lieux, parce que moi j'aime bien photographier à l'extérieur, Mm. pas seulement en studio en fait. Je photographie en studio seulement si c'est absolument nécessaire, genre, s'il pleut ou s'il neige, tu vois? Et encore. Eh bien, je leur dis: «On prévoit des trucs, mais après soyez préparés à ce que tout puisse changer» et on concrée Mm. tout le temps, quoi. Ouais, c'est formidable. Donc, que ce soit pour n'importe quel type d'art dans lequel tu œuvres, c'est ainsi en fait.
Intuitif. Alors, oui, oui, quand je travaillais avec mon ex-mari, on faisait beaucoup de travail de pub. Là, c'est moins, Oui, on peut moins improviser, oui, bien sûr. mais c'est aussi pas notre photo à ce moment-là. Il y a des directeurs artistiques qui te disent exactement quoi faire, en Oui, fait. oui, oui, je comprends. Comment tu vois l'évolution de notre monde? Est-ce que tu as une vision pour le monde? Alors, oui. Tu peux nous la partager? Alors, moi, j'aimerais bien déjà ce que j'aimerais, c'est mettre du beau partout, en fait. Comme je te disais, de l'harmonie, du beau partout. Et avec toutes mes possibilités à moi, c'est-à-dire transformer, tu vois, des hôpitaux, transformer même tu sais, quand on a des problèmes psychologiques, les cliniques, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, Pédiatre. Enfin, voilà, les cliniques psychiatriques, les maisons de retraite, mm, les hôtels, bien sûr, les institutions, tout ça, de les rendre plus agréables, plus faciles à vivre, plus joyeuses. oui, Et je sais que ça se fait, mais ça se fait d'une façon un peu forcée dans des grandes sociétés comme Apple. Tu sais, souvent, oui. c'est des Américains ou des agences de pub. C'est un peu, il faut qu'on soit hyper cool, etc. Je sens d'une façon un peu forcée, mais bon, c'est bien que ça existe, hein, mais je trouve que ça devrait vraiment être accessible à tous. Oui, c'est ce qui me vient parce qu'il y a peut-être donc des artistes qui sont conventionnés ou conventionnels Oui, voilà, pour oui, ça oui, et finalement, c'est pas accessible à tous les artistes. c'est ça. M'évoque le coaching en entreprise, hein, des grandes entreprises qu'on leur coach. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont s'offusquer de ce que je vais dire, mais ici à Toulouse, on a Airbus. Eh bien, ils ont leur équipe de coach et ils vont peut-être pas changer parce que c'est ces personnes qui interviennent dans cette entreprise, alors que peut-être il y aurait une innovation à faire venir des gens qui seraient moins reconnus, moins connus. Mmh. Et oui, bien sûr. Je pense que c'est applicable dans tous les domaines, hein, Mais tu sais. oui, tout à fait. Donc, tu verrais ce monde coloré, plus vivant, Plus vivant et plus surtout vibrant. harmonieux, tu vois. Pour moi, c'est important que les gens se sentent bien. Il y a des pièces, par exemple, où j'ai pas envie de rentrer Mm. parce que c'est froid, parce que c'est pas accueillant. Et encore une fois, la beauté, c'est relatif, mais Oui, tout peut être accueillant. Tu vois, si une oui, personne aime les meubles rococo rouges, moi, je peux très bien créer un univers avec ça, tu oui, vois? Ou bien si sûr. quelqu'un aime le style suédois hyper dépouillé, eh bien, je peux créer un endroit agréable avec ça. Toujours encore, ça revient au vide et au plein, en fait, hein, Oui, finalement. c'est intéressant ce vide et ce plein. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui voudraient devenir des artistes, hein, qui voudraient s'affirmer, s'afficher comme artistes? Alors, déjà, je pense qu'ils ont beaucoup de chance de vivre à cette époque-là, où il y a Mm. quand même énormément de possibilités, justement, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis de suivre leur joie, de suivre leur instinct, leur envie, même si tout le monde, enfin le monde conventionnel va les décourager, bien évidemment. Je pense que ça arrive à tous les artistes, mais si vraiment tu as ça dans le cœur, tu le feras envers et contre tout. Et même si au début, tu te laisses influencer, tu y reviendras plus tard, je crois. Oui, mais oui, il y a toujours des influences de gens justement qui veulent te ramener dans une norme euh, de chant, dans tous les domaines artistiques, hein. Mais tu vois, je pense que c'est pas grave parce que à ce moment-là, ça fait partie de ton chemin Oui, et donc tu emmènes ça et plus tard, ça va te servir dans une création où tout peut te servir, en fait. exactement. Puis ça sert aussi à se positionner et à se dire qu'est-ce que je veux vraiment Oui, exprimer. Parce oui, que pour moi, l'art, c'est de l'expression oui, et sortir à l'extérieur, hein. oui. Alors tu sais, parfois je me dis: «Mais L'inspiration. oui, mais parfois je me dis évidemment, il y a des remises en question où tu te dis: «Mais finalement, ça sert à rien du tout». Oui, Mais en fait,
rien ne sert à rien Mais oui, finalement. oui, Et bon, tu le remarques évidemment en période de crise parce que les gens vont évidemment, avant d'acheter de l'art, ils vont acheter à manger, ce qui est complètement bien normal. Et c'est dans ces périodes de crise que effectivement il y a remise en question. Mais in fine, tu te dis que c'est quelque chose d'inutile qui sert à mettre de la joie dans la vie des gens, donc c'est essentiel finalement. puis regarde nos ancêtres, depuis la nuit des temps, les hommes Oui. créent des œuvres, hein, des bijoux, des instruments, des décors. Et en fait, c'est pour embellir, hein, comme le maquillage, comme mais tu viens de Oui, le dire, comme les bijoux. oui. Est-ce que c'est pas pour se relier aussi au plus grand, Probablement. hein, à plus grand que soi, Probablement. notre partie divine de nous, notre partie plus élevée? Mais probablement parce que tu vois, dans les bijoux, il y a les pierres précieuses ou Oui, semi-précieuses, le métal qui peut te ouais, relier. oui, Et dans ce que tu mets au mur, bah, regarde, moi je suis fascinée par exemple par l'art des aborigènes. oui, ah oui, Et en fait, le thème principal, c'est toujours le puits, l'eau, la oui, source de vie oui. qu'ils interprètent. Donc, alors évidemment, je ne suis pas experte, hein, donc Oui, oui, moi je te non plus. parle de ce que je connais. Et en fait, non seulement ça embellit les murs, mais ça y place une certaine énergie. Oui, Et c'est comme ça qu'on peut planter des petites graines aussi, oui. d'éveil, d'amour, de conscience. Et puis les hommes ont mis voilà, des lieux où on pouvait se rassembler pour prier et ils l'ont embelli aussi ce lieu. Oui, Donc, oui. ils les ont, quand on prend on va dire les sculptures, les architectures religieuses, l'édifice religieux, et là on parle de l'origine du religieux, qui n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui, hein, qui était très spirituel. Quand on voit certaines gargouilles dans les églises, sur les Mais tu églises. sais, j'irais même plus loin, peut-être que c'est même tu vois, des choses qui descendent en méditation ou des choses qui existent dans d'autres sphères, Oui, euh, souvent qu'on représente après sur les tableaux. oui, bien sûr. J'avais mon enseignant toujours d'art-thérapie, il m'a beaucoup appris, il disait toujours du personnel au transpersonnel, hein. Ouais. Et le voyage sur lequel il nous invitait. Mais l'art-thérapie, c'est hyper efficace, hein. Très, et justement, quand on avait fini d'étudier la personne que l'on est, on allait vers quelque chose de plus, vers le soi, hein, vraiment. C'était du petit soi au grand soi, Hmm. l'idée. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Catherine, par rapport à ton actualité? Ce qui s'en vient pour toi? Alors, il y a un gros morceau qui s'avance vers moi car je vais publier un livre de nu. Oh, waouh! Alors, c'est une énorme étape et j'avoue que j'ai peur en fait Ouais. parce que je pense que la sexualité féminine, les femmes doivent reprendre le pouvoir sur leur sexualité, sur leur corps et arrêter d'avoir honte Hmm. de leur corps. Et moi, pendant une quinzaine d'années, j'ai énormément photographié de nus, Ok. même Femme, des couples. Femmes, femme et ou couple. très peu d'hommes seuls, bizarrement, mais femmes et couples. Et j'ai même fait des sessions parce que là, j'ai fait beaucoup de portraits, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui venaient vers moi pour me dire, «Avant de vieillir, j'aimerais bien, avoir des nus de moi, en fait». Ou pour elles-mêmes, ou pour offrir à leur mari, compagnon, et cetera. Et c'était déjà en faisant ce travail, je sentais qu'il y avait une espèce de réappropriation, heu de leur corps. Et donc, là, j'ai un galeriste belge qui, édite des livres, qui a été touché par mon travail et je lui ai carrément, demandé si ça l'intéressait, parce que je voulais trouver la bonne personne, tu vois? Hmm. Je voulais pas que ça devienne, juste un livre, de sexe, tu vois? Je Oui, voulais bien sûr. vraiment que ce soit Ou des photos qu'on voit sur les calendriers dans les voilà, ou un truc garages. malsain, tu Ouais, vois? d'accord. Et donc, il m'a dit oui et voilà. Donc, Et les femmes ont accepté, j'imagine.
Alors, la plupart des portraits sont sans visage. D'accord, Ils sont anonymes. d'accord. Alors, moi, c'est aussi quelque chose qui fait grandement partie de mon travail. Alors, il y a les portraits, hein, les, Oui, les- les portraits. oui, c'est ça, parce que quand tu dis portrait, Voilà, je vois un voilà, voilà. visage. Donc, et après, il y a mon travail perso, dans D'accord. mes nus perso que je fais, qui est plutôt anonyme, parce que j'aimerais que tout le monde se reconnaisse. Hmm. Femmes se reconnaissent, et je dirais à la limite même chaque homme, parce que les hommes ont une partie féminine Bien aussi. sûr, bien Et sûr. donc ça, c'est beaucoup plus facile si c'est des photos d'eau ou des photos où tu ne oh, Tu vois pas le visage. entreaperçois le visage, mais pas beaucoup. Donc c'est complètement anonyme. Mince. Donc il n'y a pas Magnifique. de problème avec les modèles. Mais oui, en général, c'est des amies et elles sont d'accord. Et pourquoi tu as peur? Parce que moi, je pense qu'il y a toute la honte, de d'être femme qui remonte. Alors c'est juste énorme, tous les abus sexuels qu'on a subis. Moi, j'en ai pas subi personnellement, j'ai pas été, abusée, du moins de ce que je m'en souvienne, mais j'ai quasiment pas une amie qui n'a pas été abusée, et je pense que transgénérationnellement, on porte cet égrégore en nous, et que bizarrement, tu vois, il y a une femme qui est psychothérapeute qui m'a raconté, quand je lui parlais de mon livre, elle me dit, mais attends, il faut que je te raconte, dans les années 70, il y a un artiste anglais qui a fait une exposition d'empreintes de vagin de femmes, qu'il Ok. a présenté comme portrait. Je ne connaissais pas du tout, Ah hein. oui, d'accord. Et apparemment, les femmes, c'était comme un acte, comme une thérapie accélérée, ou un acte un peu magique, tu vois, de libération, parce qu'elles ont donc vu cette exposition qui était un portrait de sexe, et ça a été une libération énorme pour les femmes. Hmm. Et donc, ça m'a tellement parlé, ça m'a tellement fait écho. Bien sûr. Oui, de retrouver son corps comme un objet, comme un lieu sacré, objet, c'est Comme pas. un lieu sacré, et non pas comme un objet, Ouais, justement, ouais. et quelque chose de beau, et quelque chose Quel que dont soit l'âge et quelle que soit la forme, exactement, puisqu'on est exact. aussi dans une société qui promeut une forme d'esthétisme, finalement, qu'on serait toutes sous le même moule. Oui, alors tu verras dans mon livre, il y a des femmes qui c'est pas du tout des mannequins dans Oui, mon livre. mais c'est la vie, Oui. hein. Et qu'est-ce que tu attends de ce livre, justement? C'est que les femmes, du coup, se réapproprient leur corps et voient d'autres corps de femmes et donc qu'elles deviennent souveraines de leur corps, qu'elles le voient comme un temple Oui, et une plutôt forme. ça. Alors pendant longtemps, j'ai pas compris. Je me disais toujours, et surtout, tu sais, les milieux spirituels sont assez compliqués parfois. Donc beaucoup, on m'a reproché ça. Mais pourquoi tu fais des nus? Pourquoi c'est un peu malsain? Pourquoi tu fais ça? Et pendant longtemps, tu vois, ça fait partie de la honte aussi. Pendant longtemps, je me disais, mais j'ai vraiment envie, je trouve ça beau, j'ai envie de faire ce genre de photos. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais maintenant, dernièrement, j'ai compris que c'était vraiment pour faire, pour activer et pour faire partie de cette libération que nous devons toutes faire en ce moment, tu vois, Oui, reprendre notre pouvoir, sortir du patriarcat, mais c'est pas du tout un mouvement agressif féministe. Au contraire, c'est vraiment dans l'amour, tu vois, et oui, sans exclusion. oui. Dans la sororité et aussi en lien avec l'homme parce que ils ne sont pas tous des bourreaux et des Non, abuseurs. puis surtout, eux aussi, je pense qu'il faut qu'ils sortent de ça, même s'ils le sont, tu vois. Oui, Donc, avoir une autre approche qui est non pas par je veux pas de toi, je t'exclus, mais au contraire par l'inclusion et par la communication. et par la communication, exactement. Magnifique, Kat. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, à nous dire de toi, de l'art? Euh,
Écoute, on a parlé de beaucoup de choses, hein, c'était hyper intense. Oui, c'est ça. Je te remercie déjà beaucoup du fond Oui, du moi cœur aussi. de me permettre de parler. Parce Oui, que oui, alors de plus en plus, un truc intéressant, je me dirige vers la parole. J'aimerais bien communiquer, tu vois, plus transmettre. Et avant, je me disais, mais je fais des photos, j'ai pas besoin de parler, tu vois. Vous avez qu'à regarder mes photos, ça suffit. Et en fait, je me rends compte que non, ça suffit plus. on avait une discussion avec une des personnes qui est venue au podcast et on parlait de comment tu aimais ton art. Donc là, en l'occurrence, c'était un slammer. C'est un slammer. Et lui, son expression, elle n'est pas toujours accueillie comme lui l'a émise. Et donc, c'est la même chose sûrement pour tes photographies, pour tes tableaux. Ah oui, alors ça me parle beaucoup parce que souvent, je mets pas de titre et souvent, je photographie beaucoup de détails, beaucoup de matière. Et souvent, alors évidemment, moi, je les ai photographiés dans un sens, mais on peut les tourner dans tous les sens. Justement parce que je ne veux pas influencer la vision du spectateur. Je trouve que c'est important parce que chacun doit reprendre sa souveraineté. Et donc, mon œuvre faite par moi avec une intention est mise au mur, mais ensuite, elle est là pour le monde, tu vois, pour chacun peut y mettre du sien. Chacun y met son vécu, ses rêves, son passé, voilà. Elle ne t'appartient plus. Exactement. Et puis, si on se réfère au livre d'Elisabeth Gilbert, à un moment, elle dit elle a eu un témoignage d'une femme qui lui dit, je vous remercie parce que grâce à votre livre ou grâce au film, j'ai pu me libérer de mon époux violent. Et en fait, elle est très surprise parce que en aucun cas, elle ne parle de ça, elle n'a écrit ça. Et donc, c'est la personne qui, elle, a vu ça dans son roman ou dans le film, mais elle n'en a jamais parlé. Donc, finalement, elle s'est dit, ben, tant mieux si Mais c'est magique. si cette œuvre lui a permis de se libérer, Mais oui. mais elle n'a pas compris Mais d'où c'est ça venait. génial. Et c'est C'est là où génial. la magie intervient, je pense. Oui, oui. Et tu Parce vois, que, moi ça peut m'arriver de regarder des séries complètement cons, mais en fait, qui sont pas si cons que ça, parce que tout d'un coup, je vois que je commence à pleurer, tu vois. Et oui, donc, parce que ça doit être dans ce oui, genre-là. Ça doit réveiller des trucs en nous, oui. des blocages ou des, Oui, je sais oui, pas oui, comment. ou d'une émotion, ou Ouais. quelque chose qui est Mm, là, présent et qui doit venir émerger. Et il n'y a pas besoin d'avoir de la conscience sur ce que c'est qu'on est en train mm, d'ouvrir, hein. mm. Merci à toi, Kat. Merci beaucoup pour ce partage et on va mettre tes liens. On ne peut pas encore mettre le lien du livre. Alors, il n'existe pas encore. Je suis Ah, en il train de, n'existe pas j'en encore. suis à la deuxième version. D'accord. Mais écoute, moi je te propose qu'on peut modifier aussi après les liens et donc si Écoute, tu voudras bien me volontiers. l'envoyer Volontiers, je pense pour qu'il les gens sortira arrivent l'année jusqu'au bout. prochaine, hein, D'accord. uniquement, je pense. Mais c'était très bien de nous partager ça. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Belle journée. Belle journée à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.